Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu déjà en description, je vais vous parler du guide des champignons de France et d'Europe. Je tenais, avant de commencer, à remercier tous les abonnés qui m'ont conseillé de prendre ce guide, en fait, ce livre. Notamment Didier, Anne et les autres aussi, excusez-moi si je vous ai oublié. Et avant de commencer également, je voulais remercier Guillaume, et je te passe le bonjour aussi. Guillaume, merci pour l'autorisation, pour me laisser parler de ton livre qui est juste magnifique. Guillaume, c'est qui? Guillaume Essartier, en fait, c'est un biologiste de formation spécialisé en biologie cellulaire végétale et évolution. Et il a choisi de faire sa thèse sur les champignons. Donc c'est comme ça qu'il est devenu en fait mycologue, on va dire pro. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous montrer le livre. Je l'ai reçu il y a à peine 2 jours, et je suis déjà fan. Franchement, je l'ai vu passer souvent sur les réseaux sociaux et je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris avant. Je me dis que j'ai perdu un temps pas possible à pas le prendre. Mais bon, je vais essayer de rattraper le temps perdu. Donc, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce livre? Déjà, là, ça c'est tout pour me plaire. Le fait de mettre la lépista en photo comme ça, là, c'est juste waouh. Ensuite, je trouve que le livre, il est hyper construit et ça n'a pas l'air comme ça, mais moi, je m'attendais à un livre tout petit. Mais non, il est énorme. C'est incroyable. Comme c'est écrit dessus, il y a 3100 espèces de champignons recensées là-dedans. Plus de 1500 photos, donc franchement c'est un travail vraiment très abouti, je trouve. Il est très complet et je me disais peut-être trop compliqué pour les novices, mais finalement non, il est assez bien détaillé aussi. Et si jamais les novices veulent voir d'autres livres, je mettrai dans le petit par ici, là où j'ai présenté les livres avec lesquels j'avais commencé. Donc on commence déjà par la base, tout ce qui est description sur la forme générale et le vocabulaire des champignons. Ça c'est clairement bien fait aussi, c'est simple et efficace. Ensuite, évidemment, enfin je ne vous l'ai pas montré, il a mis ici ce qui était comestible ou pas, donc même les mortels, il y a le rare, le peu commun, le commun. En fait c'est assez bien fait, sérieux, moi j'aime beaucoup. La qualité des photos, elle est aussi, je trouve, nickel. Donc, grand remerciement à tous les photographes qui ont participé parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et je crois même qu'ils sont cités à la fin, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu ça. Voilà, donc ils sont tous cités par ici. Je vous laisserai faire pause si jamais vous voulez voir. Il y a encore ici une description sur les silhouettes des champignons. Je trouve ça juste vraiment bien fait. En fait, ce livre, ils l'ont remis au goût du jour parce que faut savoir que les champignons, ça change sans arrêt. Et avec le temps, on se rend compte qu'il y a certaines espèces qui étaient comestibles mais qui ne le sont plus. Donc c'est hyper intéressant de faire ce genre de... Il y a Gélie qui est en train de faire des bêtises à côté. Ah là là. Et donc c'est hyper intéressant de refaire chaque année. Et là, le volume 4, là, ici, je sais pas s'ils l'ont fait tous les ans, je pense pas. Mais là, le dernier en date, c'est celui-là, c'est le volume 4. Il y en a plein d'autres avant, mais l'édition 4, là, elle est... En même temps, j'ai que celui-là. Je pense que je vais prendre les autres aussi par curiosité. Et donc, je disais que le livre, en fait, il est vraiment bien expliqué. Moi, j'ai rien à dire. Si je l'avais eu entre mes mains avant celui-là, j'en connaîtrais, je pense, plus à l'heure qu'il est. Mais bon, je vais me rattraper. Donc moi, à l'heure actuelle, je connais, je pense, un petit peu plus de 40 espèces de champignons. Ça se trouve plus aussi. Franchement, je ne les compte pas. Et avec ça, j'aurais pu en savoir bien plus. Ça fait 5 ans que je me suis vraiment intéressée au sujet des champignons. Et vous voyez sur la chaîne, je ne fais pas que ça. Parce que j'ai souvent besoin de faire plein de trucs.
Et le fait d'avoir un livre comme ça en ma possession, c'est juste... ah là là, comment je suis pressée de sortir, si vous saviez. Donc je pense que à partir de maintenant, quand je verrai un champignon en forêt que je connais pas, je le prendrai, le petit, c'est-à-dire en petite taille, en grande taille, peut-être je pense 3 exemplaires de la même espèce maximum, hein, et je les ramènerai ici. Donc je pense qu'à partir de maintenant, quand j'irai en forêt, je prendrai avec moi au retour peut-être un autre panier séparé, hein. Et je vais mettre, je pense, 2 à 3 champignons de la même espèce. Et arrivé ici, je vais essayer de les déterminer, faire une petite vidéo aussi, un nouveau format avec vous, pour justement essayer de déterminer ensemble, d'après les photos, les caractéristiques et les autres livres que j'ai quand même, parce que j'ai encore mes autres livres à côté. Je vais essayer de faire ça, tiens, ça me dit assez. Et généralement, quand je vois un champignon une fois, je l'enregistre. Hein. Donc, ça va être encore plus, je dirais, plus pertinent pour moi de les ramener pour justement pouvoir tous les identifier correctement. Après, de base, les champignons, j'ai commencé à les chercher parce que j'adore les manger déjà. Mais plus j'en cherchais et plus j'avais envie d'apprendre. Donc... maintenant, qu'ils se mangent ou pas, j'ai envie de connaître quand même le maximum de noms possible, en fait. Ça, c'est un de mes buts premiers, là. Et ce livre-là, il va clairement m'aider, mais plus qu'il faut, je pense. Donc, il y a aussi un petit récap, là, sur tous les champis qui ont été cités avant. Et franchement, c'est assez clair. Après, est-ce que c'est le fait que moi je suis déjà dedans, donc qui me paraît aussi clair que ça, mais je ne pense pas, hein. Franchement, je pense que tout le monde peut bien le distinguer, hein. Parce que les photos, elles sont juste très bien faites, ils ont bien pris le temps d'enlever, de les mettre dessus, dessous. Franchement, moi je le trouve génial ce livre, donc j'ai quoi dire d'autre à part merci à Guillaume, avant que je dise des bêtises, à Pierre Roux aussi, à toute l'équipe, hein, toute l'équipe de mycologues et de confrères, hein, qu'on travaillait là-dessus en fait. Je les cherche là, je vais vous montrer pour aussi montrer qui c'est. J'ai enfin trouvé la page où il y a les remerciements. Donc voilà toute l'équipe qui a participé justement à l'élaboration de ce bel ouvrage, hein. Je vais, je pense, le répéter 50 000 fois, qu'il est super ce guide, c'est juste, franchement, il est trop bien fait, j'adore. Donc un grand merci à vous tous, hein, qui avez participé à son élaboration, parce que franchement, c'est avec ce genre de livre que les passionnés comme moi et comme certains de mes abonnés, c'est avec ce genre de livre qu'on avance, quoi. Franchement, c'est juste magnifique. Voilà ce que j'avais à dire. Je précise également que, comme j'ai demandé l'autorisation à Guillaume, je vous mettrai un screen, je pense, pas loin. De la conversation qu'on a eue. Donc voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long, mais en même temps j'ai tellement à dire sur ce livre-là. Donc en attendant, je pense que je vais clairement bien m'amuser. Ça va m'occuper un bon moment, ça. Et j'espère qu'avant de rentrer à La Réunion, j'aurai le temps au moins d'en apprendre. Pas tous, parce que je pourrais pas, mais une bonne partie, quoi. Donc voilà, je vous conseille à tous de vous procurer ce livre. Je l'ai pris sur Amazon, hein, pour un prix franchement raisonnable, hein. Je vais peut-être pas le donner là parce que je le fais juste parce que j'ai été vraiment conquise par ce livre et surtout parce que Guillaume me l'a autorisé. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, hein, je pense. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette petite vidéo explicative sur ce guide à champi que je dirais encore une fois super. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.